Des poneys qui gambadent, un jeune cavalier lors d'une leçon d'équitation. Voici un centre équestre d'aspect classique, et pourtant, il ne ressemble à aucun autre. On a dû monter les chevaux un par un dans l'ascenseur, mais tout s'est bien passé. Monter dans l'ascenseur, car le bâtiment d'équitation, ici en blanc, est posé sur le toit d'un immeuble. C'est le plus grand centre commercial de Chine. À Wuhan, tout est fait pour attirer les clients. À l'intérieur, on peut même skier. Une piste de 300 mètres. Elle représente l'attraction principale. Il fait moins 6 degrés toute l'année. Et à 40 € les 3 heures, beaucoup viennent ici régulièrement. Vous venez souvent ici? Je suis venue 10 ou 11 fois. C'est génial de skier dans un centre commercial. J'ai fait mes courses et maintenant je me retrouve au sport d'hiver. Pour ceux qui préfèrent chanter, il y a un karaoké avec une trentaine de cabines. Au sous-sol, sous les lampions, dans un décor de la Chine d'autrefois, des restaurants. Le centre commercial en compte 130 au total. C'est grand, il y a beaucoup de choix. Il y a tous les types de cuisine et on peut faire son shopping. Et ce n'est pas terminé. Xin Li, à 24 ans, travaille comme décoratrice d'intérieur et nous conduit dans une autre aile du bâtiment. Là, c'est l'endroit le plus drôle. Un parc de loisirs pour tous les âges, avec château géant, manège, carrousel. Le centre commercial a coûté 1,6 milliard d'euros. Il se veut aussi un espace de divertissement. Il y a les montagnes russes. Xin Li, elle, a choisi les chaises volantes. C'est incroyable. On a du mal à imaginer qu'il y ait des manèges aussi hauts dans un centre commercial. Car oui, c'est avant tout un centre commercial. 800 000 mètres carrés, symbole de la démesure. Partout, des escaliers mécaniques, on en compte 194. Et ici, on trouve de tout. Bonjour, je vous en prie, regardez. Après les manèges, Xin Li fait ses emplettes. Je cherche un rouge à lèvres. Il y a des dizaines de marques. Je suis venue essayer les couleurs. 40 millions de visiteurs par an. La directrice se déplace dans les couloirs en voiture électrique. Elle accueille 800 boutiques et vise 900 dans les prochains mois. On a constaté que plus il y a du choix, plus c'est grand, plus les clients consomment et plus notre chiffre d'affaires augmente. C'est donc le pari du gigantisme. En Chine, la relance de la consommation intérieure est devenue une priorité nationale. Et en France, ils étaient les temples du shopping, mais aussi des lieux de sociabilisation, un lieu où on se retrouvait. Mais Internet est passé par là et les 830 centres commerciaux que compte la France se vident peu à peu de leur commerce. Alors ils essayent de s'adapter, de se réinventer et de réinventer leurs galeries marchandes. Reportage en région parisienne et à Rennes, Alexandre Guin, Antoine Placier, Léo Ben Simon. Un temple de la consommation, de plus en plus, temple des loisirs. C'était qu'un seul, Nelson. C'était un seul manège. En région parisienne, ce centre commercial fait tout pour rafraîchir son image. Sur un étage entier, de la restauration, du divertissement, comme cet espace de jeux d'arcade qui semble bien marcher avec ses familles. Depuis qu'ils ont ouvert ça, je suis avec mon fils et ça, il a sa partie plaisir. Et puis après, moi, avec le shopping, j'ai ma partie plaisir. On a fait le shopping, on a mangé, on jouait, après on va faire le shopping. Du coup, il y a tout. C'est la journée entière ici. Oui. On a commencé à 10 ans, on est encore là. Un grand cinéma, des animations et même une salle de sport. Ici, on ne vient pas que pour faire ses courses. Se différencier est une nécessité selon ce responsable. Les centres commerciaux qui ne vont pas se réinventer et qui vont rester dans le tout consommation peut-être des années 80, sans doute auront des difficultés.
Et des difficultés, beaucoup en connaissent déjà. Sur les 830 centres commerciaux en France, certains se vident de leur commerce. Aux portes de Paris, voici un mastodonte du début des années 90. La façade affiche encore fièrement 60 boutiques, mais à l'intérieur, la réalité est tout autre. Des rideaux baissés pour la plupart, des couloirs déserts. Le bâtiment semble à l'abandon. Ce couple de retraités vient faire ses courses ici 2 fois par mois depuis des années. Il y avait le passage, il y avait du monde, il y avait la gaieté, il y avait la vie. Mais aujourd'hui, on dirait des tombes. Regardez. En dehors de l'hypermarché, il ne reste que 4 boutiques. Crise des enseignes du prêt-à-porter, consommation au ralenti. Et pour cette cliente, il y a une autre raison. Internet, ça a cassé pas mal de commerces. Les gens, ils se font livrer même leurs courses chez eux. Ils achètent tout sur Internet. Et ouais, moi, ça me fait de la peine. Pour éviter d'en arriver là, ce centre commercial vieillissant à Rennes va lancer un grand ravalement de façade l'année prochaine. Une rénovation attendue de pied ferme par ce restaurateur pour attirer plus de clients. Depuis le Covid, il sert 2 fois moins de couverts. La plupart des clients, déjà, on va dire, c'est les clients qui se connaissent depuis 20 ans. Si eux, ils ne sont pas là, nous, on ne peut pas rester jusqu'au bout, c'est maintenant. Un étage plus bas, ce cordonnier est installé depuis 34 ans et a connu la splendeur de ce centre commercial. Il a vu les boutiques fermer les unes après les autres. Il y avait une maroquinerie, j'ai connu la galerie avec 3 restaurants, même ici. Il partira à la retraite dans 7 ans et espère pouvoir vendre correctement son fonds de commerce. Alors les travaux d'embellissement du centre sont indispensables à ses yeux. Maintenant, il est temps de refaire les choses, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voudraient venir ici, je pense, actuellement. Quoi. En voyant la galerie comme elle est. Quoi. Et, non, faut y croire. De toute façon, il faut y croire. Dans le centre commercial, 3/4 des emplacements sont vides. Leïla Parot fait partie de ceux qui sont partis. Voilà, ma boutique était là, du coup, en plein milieu. Elle gérait ici une mercerie et ne voulait pas payer pour financer les travaux. Désormais, dans sa boutique flambant neuve du centre-ville, son loyer est 2 fois moins cher. Le modèle centre commercial dans un centre-ville est plus difficile. Les gens sont plus facilement à se balader en ville. Je pense que le commerce de proximité, le fait d'avoir une boutique lumineuse, ça attire beaucoup aussi. On voit mieux les couleurs. En tout cas, pour mon corps de métier, c'est important de voir les couleurs. Un choix payant pour elle et sa salariée. Avec le déménagement, elle n'a pas perdu sa clientèle. Et on va aller plus loin avec vous, Dorothée Lachaud. Bonsoir, Dorothée. Bonsoir, les centres commerciaux en France, il y en a beaucoup, 830. Oui, exactement. Chaque jour, Léa, 7 millions de Français passent la porte, vous l'avez dit, d'un des 830 centres commerciaux de notre pays. Ces centres, ils habitent eux-mêmes un total de 36 000 boutiques qui sont, on l'a vu dans le reportage, de plus en plus nombreuses à baisser le rideau. Regardez, aujourd'hui, 16% des boutiques des centres commerciaux sont vides. Imaginez, c'est plus d'1 boutique sur 10 qui est fermée. Et surtout, c'est de pire en pire. Regardez, on était un peu plus de 12% de boutiques vides en 2019, avant le Covid. Et alors, est-ce qu'il y a certains centres qui fonctionnent mieux que d'autres? Alors oui, il y a d'abord une différence selon l'emplacement. Les centres commerciaux en centre-ville s'en tirent mieux qu'en périphérie, avec une fréquentation en hausse de 3% ces dernières années. Mais leur implantation, Léa, ne suffit plus. On l'a vu aujourd'hui, ceux qui fonctionnent ont dû investir dans les loisirs, les salles de cinéma par exemple, mais aussi dans des services, les salles de sport ou encore des cabinets médicaux, des centres de radiologie. C'est la clé du succès. Paris 2, par exemple, l'un des plus modernes dans les Yvelines, accueille 12 millions de visiteurs par an. Imaginez, Léa, c'est plus que le parc Disneyland Paris. Merci à vous, Dorothée. Et pour être totalement complet, saviez-vous qu'il devient de plus en plus difficile d'en ouvrir des nouveaux centres commerciaux parce que leur construction est de plus en plus contestée? C'est l'enquête de Simon Ricotier et Julien Ababsa. Dans le centre-ville de Pluvigné, 7000 habitants, c'est du jamais vu. 2 manifestations en même temps. 2 clans irréconciliables qui se déchirent à coups de noms d'oiseaux. D'un côté, ceux qui disent non à la nouvelle zone commerciale. On sait que c'est un peu la fin des zones commerciales, on consomme autrement. C'est des gens qui soutiennent un projet des années 80. Et de l'autre, ceux qui souhaitent sa construction au plus vite.
J'ose même pas vous dire ce que je pense des autres. Alors. Ils disent que ça va détruire les commerces. Les commerces, ils sont déjà détruits. Et voici l'objet de la discorde. Une zone de 10 hectares où doivent déménager 2 supermarchés et un magasin de bricolage. Ça va? Ouais, toi? Une dizaine d'autres commerces s'y installeront aussi. Les travaux ont commencé l'an dernier. Sur ma droite, vous avez la ligne de Future Caisse. Et de l'autre côté, vous avez la surface de vente. Et de ce côté-là, sur ma gauche, les boutiques de la galerie marchande au nombre de 6 en fait. Une dizaine de recours ont été déposés contre le projet. Des associations dénoncent notamment la bétonisation d'espaces naturels. Le propriétaire des lieux estime, lui, avoir tout fait pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, la future zone commerciale, c'est 50% d'espace vert, 50% de commerce. Donc on n'est pas sur des zones commerciales 100% bétonnées comme on a connu dans les années 70-80. On ne peut pas opposer écologie et économie. Insuffisant pour les opposants, comme Marine Leduc-Esvelin. Selon elle, le chantier met en danger des espèces protégées et surtout, il artificialise des terres naturelles. Vous avez des milliers de camions qui sont venus décaisser les 10 hectares, enlever toute cette terre-là pour les dépoter dans un champ quelques kilomètres plus loin. Enfin, c'est toute une nature qui est broyée, quoi. Pour l'instant, les travaux se poursuivent, mais le chantier pourrait s'arrêter du jour au lendemain si la justice donnait raison aux opposants et que le préfet l'ordonnait. L'an dernier, plus d'un tiers des projets de ce type ont été attaqués et 100 000 mètres carrés de futurs commerces, jugés illégaux, n'ont finalement jamais vu le jour. C'est ce qu'espère Éric Huber en Alsace. Donc, ce sont les 27 hectares qui vont être impactés par ce projet de ZAC. Donc ça va être artificialisé pour la majorité de la surface. Ce champ de maïs est convoité par la communauté de communes qui souhaite y installer des entreprises, des usines, mais aussi des commerces, notamment un hôtel et des restaurants. Une emprise de 27 hectares à 2 pas de la zone d'activité déjà existante, juste de l'autre côté de la route. Alors avant même qu'un permis de construire soit déposé, les opposants veulent rallier les habitants à leur cause. Leur argument, cette zone doit rester un terrain agricole, car plus une région est artificialisée, moins l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. On connaît les dégâts du bitume, hein, on voit avec les inondations, les glissements de terrain, etc. Sur la région, il y en a déjà énormément. Pourquoi rajouter du béton au béton? Des légumes, pas de bitume. Devant l'opposition, le promoteur a déjà fait des concessions. Réduction de la taille du projet de 39 à 27 hectares. Plus d'espace vert. Mais il refuse de renoncer aux travaux qui créeront selon lui 500 emplois. Il y aurait pourtant une autre solution. Selon Alain Dio, un élu local, il y a dans la zone d'activité existante des terrains en friche sur lesquels les nouvelles entreprises peuvent s'installer. Ça doit faire 1,5 hectare à peu près ici. Et dans la zone, il y a d'autres parcelles moins grandes. Il y en a une pas très loin d'ici qui fait 1 hectare. C'est déjà une grosse parcelle pour mettre une entreprise qui a besoin de beaucoup d'espace. Un constat que ne partage pas le promoteur. Pour attirer de grosses entreprises, dit-il, il faut plus d'espace. Le dialogue entre les deux parties est aujourd'hui au point mort.